On s'est quitté la semaine passée. On partait de Chopkey pour aller vers Nassau. Donc, on est arrivé à Nassau. On s'en va récupérer Daphné, qui passe une petite semaine avec nous. Bon visionnement. Donc, on arrive dans le port de Nassau. Donc, on voit la partie industrielle et la partie plus touristique. Avant d'arriver à Nassau, pour la première fois, on doit aviser le Harbour Master pour lui signifier que nous allons passer dans le canal ou les bateaux de croisière. C'est une formalité pour tous les bateaux qui doivent passer dans ce canal. On doit avouer que c'était un peu stressant. Passer à côté de ces immenses paquebots, on se sent tout petit. On voit aussi une bonne démarcation avec la richesse de là-bas. Une fois à Marina, on va manger au resto et en revenant, on a un nouveau voisin. Un immense yacht qu'il est possible de louer pour la modique somme de 142 000 $ par semaine. On essaie de trouver un petit job à Daphné de cuisinière sur ce bateau. Ça lui prendra un petit peu plus d'expérience de navigation. Par la suite, on s'en va marcher un peu dans la ville de Nassau, faire des petites commissions. Ici, des fois, les gens se cassent pas la tête avec la construction et la rénovation. On a quand même droit à de magnifiques architectures et couleurs, mais aussi à des milieux plus pauvres et vraiment plus dégradés et surtout pollués. Donc, moment de sensibiliser les enfants et nous aussi à faire attention à ce qu'on a et de pas vraiment acheter des trucs pour rien. Question d'éviter de polluer. Ce petit intermède musical de Bahamiens nous a permis de voir la résilience de la population bahamienne, malgré la pollution et la pauvreté qui est présente. Par la suite, on file vers Rose Island, où est-ce qu'on va aller passer quelques jours, relaxer et profiter de la nature là-bas. Un magnifique ancrage, calme et protégé. Profite des plages, des sentiers. Cet ancrage était un petit peu plus houleux, donc on y est resté seulement pour la journée et pour profiter de la plage. En décollant de cette plage, c'est arrivé une petite mésaventure qu'on vous contentera pas. Donc on s'en va dans les sentiers, explorer. On y va un petit peu incognito. C'est une plage privée. Donc, en principe, on ne serait pas censé s'y promener. Mais on va quand même voir la végétation et promener notre petit pitou. En revenant, on prend un autre sentier et on revient par ce magnifique passage digne de photos paradisiaques.
Les enfants en profitent un peu pour se dégourdir. Donc c'est ça, en quittant la plage, mais une grosse vague submerge le bateau et nous fait passer un sale quart d'heure. Donc, après quelques jours passés à Rose Island, on revient vers Nassau pour aller porter Daphné et prendre Maude. On en profite pour aller au resto tout en famille. Et par la suite, on va encore revisiter un petit marché, des petits restos qu'il y a tout en bas du Paradise Island Bridge. On fait l'échange avec Daphné et Maude. Donc, Maude arrive sur le bateau. On en profite pour aller revisiter d'autres trucs et goûter encore les saveurs bahamiennes. Donc, on passe encore un petit moment dans le centre-ville de Nassau à aller voir le centre-ville. Et on veut aussi aller voir des sites un peu plus historiques. Donc, on va donc vers le fort Fincastle pour aller voir le fort, oui, mais aussi le Queen Staircase, donc qui sont les escaliers de la reine, plus communément appelés les 66 marches. C'est un des monuments majeurs qui est situé dans le complexe historique de Fort Fincastle à Nassau. C'est des escaliers qui ont été construits entre les années 1793 et 1794. Donc, on dit qu'il a été une route directe de Fort Fincastle à Nassau City. Tout ça a été à l'honneur de la reine Victoria, qui a régné pendant 64 ans, de 1837 à 1901. À noter qu'on ne voit maintenant que 65 marches. Ils ont refait le pavage et il y a une marche qui a disparu sous pavage. Un gros merci cette semaine à Mécanique Mobile Étienne Chénard pour sa contribution et un grand merci à nos contributeurs à SEC.